Amen. Amen. Et j'ai dit, vous pouvez ne pas comprendre si c'est un songe, une vision, un rêve, cauchemar ou révélation. Si c'est un songe, vous devrez chercher un interprète parce que les songes sont interprétés. C'est ce que j'ai dit qu'on allait voir aujourd'hui dans Daniel. Les rêves sont mythiques, rêver, oublier. J'ai gardé une partie, il y a une partie qui est là, il y a une partie qui a disparu. Ce sont des rêves. Ça dépend de la nourriture que tu as mangée à la veille ou la cérémonie que tu as assistée à la veille. Généralement, vous assistez à une cérémonie de mariage toute la nuit, tout le monde veut se marier. Ça, c'est normal. C'est ce que vous avez vu dans la journée. Amen. Amen. Voilà. Même ceux qui sont mariés, ils revoient encore des Là, ça veut dire qu'au cours de ces mariages, il y a eu trop de convoitises. Donc, on avait voulu remplacer les mariés. Malheureusement, on n'a pas pu. Donc, c'est resté, on a dormi avec eux. Alléluia. Par contre, les révélations, on ne les interprète pas. Tel que tu as vu, c'est le don de tous les prophètes, les révélations. Tel que tu as vu, ils t'expliquent tel que. Amen. Amen. Est-ce que cela veut dire, écoutez bien, hein, on est au sérieux, on est à l'église, mais on vous respecte. Est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas voir une personne décédée, morte, dans un songe, dans une vision? Non, c'est que vous n'avez pas compris. On peut voir la mort d'un individu. Mais j'ai dit, tu n'as pas droit à lui transmettre cette parole. La majorité des hommes de Dieu vous annoncent souvent des morts. Des fois, même quand c'est pour la nation, ils peuvent vous révéler ça, n'est-ce pas? Par contre, les sages, les mis à part, ils se mettent à la brèche pour intercéder. Et nous avons plusieurs groupes d'hommes de Dieu, des titres d'hommes de Dieu. D'autres veulent dire certaines choses pour qu'on sache qu'ils sont grands. Mais le don exercé ne te fait pas un grand. C'est un don. Tu ne mérites pas. Ce sont tes œuvres qui te font grand homme de Dieu. Amen. Comment tu te tiens? 5 ans, 10 ans, comment tu te prends? Comment tu te respectes? Comment tu te considères? Comment tu livres les messages? Comment tu respectes les fidèles? Comment tu marches avec les fidèles? Parce que pour ne pas aller voir Bangui venir me dire de te respecter, ça ne marchera pas avec moi, personnellement. Tu peux avoir la taille, comment. Il y a certaines choses, je peux te voir dessus et puis c'est fini. Pour moi, le respect, on doit mériter. Amen. Pour moi, hein, Amen. le respect, on doit mériter. Mais quelqu'un même qu'on doit respecter en distance, mais de près, il pose des actes qui ne sont pas ça, moi, je ne vais pas te respecter. Je donne à l'insensé selon qu'il est insensé. Amen. 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 Ok, donc je ne blâme pas, je ne dis pas que tu ne peux pas voir, mais je dis de chercher à prier ou l'interprétation. Et il y a toutes sortes de morts. On s'en va baptiser quelqu'un, vous pouvez voir dans le surnaturel qu'il est mort. Ça veut dire quoi? On s'en va enterrer son passé. Et son baptême sera un bon baptême. Amen. Il va sortir avec un corps glorieux, Amen. c'est-à-dire que la présence du Saint-Esprit. Amen. Mais il ne faut pas aller l'effrayer que tu as vu, tu es mort, pendant que tu n'as même pas l'interprétation. Donc, cherche ceux qui ont l'interprétation, il va te dire effectivement, ils s'en vont faire un bon baptême. C'est une mort, mais c'est une mort positive, parce que là, son passé, tout va rester dans les eaux et il va sortir avec un corps glorieux. Amen. Une nouvelle naissance. On meurt pour qu'on puisse parler de la naissance, on meurt pour que les plantes puissent donner, il faille que le grain qu'on a semé meure. Amen. Amen. Voilà, donc on ne mélange pas, on appelle les choses par les noms. Et ne mélangez pas un rêve à un songe, à une vision, à une révélation, à un cauchemar. On a compris? Tu fais cauchemar. Cauchemar que tu fais, ça s'adresse d'abord à toi. Ça veut dire que ta communion avec Dieu ne va plus bien. Donc, les premiers signes pour dire que tu as brisé ta communion avec Dieu, ce sont des cauchemars. Donc, tu n'es même pas 2 minutes de sommeil, voici une tête qui vient sur toi, et puis tu es réveillé. Ça, il ne faut pas venir nous donner, ce n'est pas notre prophétie. C'est toi ta prophétie. Qui veut dire que tu as attaqué ta communion avec Dieu, range ta vie avec Dieu. C'est très simple que ça. Parce que là où l'Esprit de Dieu est, là aussi également la tranquillité. Amen. Ça veut dire la paix. Donc si tu n'es plus la paix, que c'est des cauchemars, ça veut dire que tu as dérangé quelque chose. Donc cherche à te repentir pour que tu dors bien. Amen. Très bien et en bonne santé. Amen. 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 Voilà, ça c'est les cauchemars qui sont des avertissements. Ok? Amen. Voilà, rêve, c'est ce que je vais vous expliquer. Vous êtes en bonne santé, donc c'est normal que vous fassiez des rêves. Par contre, les mystiques, d'autres n'ont plus de rêves parce qu'il y a longtemps, ils sont morts. On appelle ça bien que vivant, mais mort supérieurement. Donc, ces personnes, ils ne font pas rêve. Ils te regardent comme ça, ils ne savent même pas de quoi tu es en train de parler. Ceux qui sortent du corps aussi, pareillement. Il va faire quelques rêves pendant qu'il est en train de se promener. Amen. Amen.
OK. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir, mais c'est la manière des essais qu'on doit faire attention. Amen. Et si c'est un songe, je te dis de demander à quelqu'un de te donner l'interprétation. Amen. Amen. C'est bon? Amen. On a compris que les dons sont là pour édifier l'église, pour édifier ton frère, pour édifier ta soeur. Il ne faut pas mettre sorcellerie dedans. Voilà, aller parler d'une manière crue là, ça, tu es un assassin. Non, c'est plus la peine. Amen. OK. Maintenant, dans Daniel, dont aujourd'hui on devrait voir, il s'agit de souvent ceux qui mangent ou ceux qui voient la nourriture. Amen. Amen. Et ceux qui voient les arbres, etc., etc. Je ne peux pas citer tout, mais je vais vous orienter. Amen. Amen. Daniel 4, verset 10, là-bas, il parle de Abel. Il parle de Abel. Il a brossé ça avant de partir mardi. Il dit par exemple, vous faites un songe, vous voyez, voici une forêt où il y a assez d'arbres, mais les petits arbres. Et puis vous voyez qu'il y a un vent qui les balance, soit ces arbres-là commencent à tomber, ça veut dire qu'il y a un bruit, une guerre en cours qui va menacer la population. Donc les petits arbres que tu vois, c'est la population. C'est toi et moi. Amen. Par contre, parmi ces arbres, quand vous voyez des grands arbres, écoutez bien, vous voyez les grands arbres, même les grands arbres, il y a des différents, voilà, par exemple, vous voyez baobab, vous voyez fromager, vous voyez, etc., etc. Il y a plusieurs grands arbres. Dans les arbres, il y a encore des grands arbres. Amen. Amen. Voilà. Et vous voyez d'autres arbres, les filières sont très bien, c'est bien posé, il y a les fruits. Vous voyez d'autres arbres, c'est carrément sec. Dans le surnaturel, vous voyez, il y a un grand arbre qui est là, mais c'est carrément sec. OK? C'est carrément sec. Carrément sec, ça veut dire que une personnalité élevée, mais il est déjà mort supérieurement. Donc vous ne verrez pas de feuilles dessus, vous allez voir un grand arbre, mais c'est sec. On progresse? Amen. OK. Par contre, les baobabs, les grands arbres que vous voyez là, maintenant, c'est les personnalités établies. Quand on dit personnalité établie, n'allez pas regarder là où moi je ne regarde pas. Je parle des personnes établies dans une nation. Un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires, un temps. Les gens établis. OK? Amen. Voilà, ce sont des grands arbres qui sont là. Alors quand vous faites songe, et puis vous voyez que dans un songe, voici ce grand arbre qui est déraciné, qui tombe, ça veut dire qu'il y a une personnalité qui va partir. Si vous voulez prier, vous ne priez pas. Si vous écrivez, vous allez voir qu'il y a une grande personnalité qui va descendre. Maintenant, ça descend comment? À quelle direction? Facilement, vous pouvez voir quelle personnalité qui peut descendre. Par exemple, ça tombait la direction du nord, ou la direction du sud, ou la direction de l'est. Donc, ça veut dire ça va tomber dans telle ethnie. J'espère que vous me suivez. Hein? Amen. Parce qu'on n'est pas parti à l'école pour ça. Hein? C'est de l'autre côté qu'on a appris ça. C'est ce que je prêche à Delaunay présentement. L'onction qui vous enseigne toutes choses. Amen. Donc, on ne va pas à l'école pour ce que je suis en train de vous dire. Lis bien la Bible et Dieu se révèle à toi. Tu vas comprendre le monde spirituel. Amen. Amen. Mais Amen. c'est pour éviter de faire des erreurs que je suis en train de vous donner quelques-uns. OK? Amen. Voilà. Donc, voici ce que... Bon, on peut lire Daniel maintenant. Daniel 4, verset 10. Daniel 4, verset 10. Asseyez-vous tranquillement. Vous l'avez trop loué. Vous méritez la bénédiction. Voici les visions de mon esprit. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. OK, vous avez entendu? Et j'allais dire, j'ai vu un arbre, mais c'est précisé tel que je vous donne les détails. Parce que si on ne vous explique pas, vous allez voir, j'ai vu un arbre qui est tombé, mais c'est qui est tombé? Il ne faut pas venir inventer les choses, on va te gifler dans la nuit. Voilà. Tout cela, quand on ne maîtrise pas, calmez-vous. Au fait, en réalité, n'aimez pas les mauvaises nouvelles. Amen. Vous êtes des enfants de Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel qui est sur vous, ce n'est pas pour annoncer mauvaises nouvelles. C'est pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Dites toujours le contraire. Dieu va vous aimer pour ça. Amen. 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 Parce que c'est là vient la sorcellerie. On est assis là, on veut une mauvaise nouvelle. Comme je vous dis, les gens qui vous quittent, quand ils vous quittent, c'est qu'ils attendent de vous, ils vont attendre mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que le jour qu'ils vous ont quitté, là, automatiquement, ils sont devenus des sorciers. Comment c'est mauvaise nouvelle tu cherches? C'est quelle mauvaise nouvelle? Qui t'a dit qu'on nous a dit, notre Dieu, notre Bible nous dit, Dieu a formé un projet de bénédiction pour nous et non de malheur. Maintenant, si c'est malheur que toi tu veux partir avec. Si on n'est pas concerné. Parce que ce que tu as appelé une mauvaise nouvelle du milieu de nous, non, c'est ce que Dieu a fait est bon.
Ce que toi, tu vas appeler mauvaise nouvelle, nous, on appelle ça ici, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, on n'aura jamais même langage. C'est la sorcellerie. Amen. Ok, progresse. Cet arbre était devenu grand. Asseyez-vous. Vous allez trop louer. Asseyez-vous, pardonnez, asseyez-vous. Cet arbre était devenu grand. Était devenu quoi? Cet arbre était devenu grand. Tout à l'heure, il a parlé de personnalité. Une personnalité, n'est-ce pas avec? C'est quelqu'un qui est là, il est ceci, et après, on le nomme. Donc, cet arbre devenait... si vous ne me suivez pas, c'est français. Hein? Voilà. Parce que, au fait, si on ne vous explique pas, vous allez vous faire mal. Donc, l'arbre devenait grand. Donc, petit, on a nommé, on a placé. Petit, il a grandi, il est élevé. OK? Amen. On y va. Cet arbre était devenu grand et fort. Était devenu grand et fort. Ça veut dire que l'arbre n'était pas comme ça hier. Mais l'arbre est devenu grand et en plus grand, fort. Mais quand on explique, s'il y a un philosophe ici, il dit, mais vous parlez de quoi? L'arbre est devenu grand et devenu fort. L'arbre se déplace. Là, vous faites coup de poing ou bien. OK. Donc, il faut arrêter la soulever. La philosophie, il faut me suivre. Amen. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux. Quoi? Vous avez vu ça déjà? Non. Vous avez vu ça déjà? Non. Bon, moi, je n'ai pas encore vu ça. On continue. Et on le voyait des extrémités de toute la terre. Actuellement, on voit tout Donald Trump. Je suis en train de vous aider? Non, si je ne vous aide pas, je peux partir à ma chose. Non, je ne peux pas partir. Chacun connaît sa route. Hein? C'est en fonction de ce qu'on a là que... Ok. Donc, vous voyez comment il est béni, comment on le voit, comment il est béni. Ça veut dire que tu n'as pas envie de le voir, tu le vois. Donc, il est béni. Dieu l'a élevé. Vous comprenez? Amen. C'est un exemple que je vous donne comme ça. Voilà, il est béni, Dieu l'a élevé. Donc, il est bien placé. On le voit partout dans le monde entier. Amen. Amen. Je suis allé loin pour ne pas que vous preniez quelqu'un quelque part ici pour me faire parler. Oui? Ses feuillages, son feuillage était beau. Ses feuillages étaient beaux. Ce sont ses fruits. Ok? Ses feuillages, la Bible pas de feuillages, mais ce sont ses fruits. Ok? Ça veut dire que c'est que... Ok? Continue. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Voilà. Il portait de la nourriture pour tous. Il soutenait. Vous avez déjà vu un arbre qui se déplace pour soutenir les gens? Par contre, on dit il soutenait. Il est tellement béni, il soutenait. Il faut dire Amen. Amen. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Oh, à une dimension de bénédiction, ce n'est pas seulement les humains qui profitent de vous. C'est comme une source. Ce serpent même peut venir là. Il est en train de se reposer, il tente de boire. Hein? Il ne demande même pas permission. Amen. Il est en train de boire. Crapaud, il est juste là. Il se voit dans le climatiseur. Amen. Et pourtant, c'est là-bas, on va aller puiser, non? Mais lui, il est là. Donc, à une source, à une dimension de source, vous voyez que ça triple. Et immédiatement, généralement, quand c'est un homme de Dieu, on dit qu'il est en train de devenir mystique. Non, c'est vous voulez devenir mystique. Vous voulez le mystifier. À une source, grande source, ce n'est pas seulement les chrétiens qui doivent aller boire, c'est quiconque, tout le monde. Amen. Donc, vous pouvez voir ça selon les Écritures. Les mages qui vont voir Jésus pendant qu'il est petit, il est source. Donc, les mystiques ont accès à pouvoir avoir leur délivrance, leur solution. Amen. Maintenant, si on n'a pas compris dans le cadre, notre homme de Dieu, là, il a changé. Hein. Maintenant, même les mystiques viennent de voir. Mais il est là pour quoi? Il est là pour qui? Il est là pour les gens qui ne sont pas bien. Amen. 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 Il est là pour les gens qui ne vont pas bien. Donc, il ne faut pas les limiter à ta dimension. C'est très dangereux. Oui? Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Vous voyez? Les oiseaux du ciel, eux aussi sont en train de lutter la chose. Oui? Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Vous voyez? Tout être... Non, vous n'avez pas dit Amen. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Tout être vivant, on n'a pas dit un groupe. Tout être vivant. Amen, oui? Amen. Dans les visions de mon esprit, que j'avais sur ma couche, oui. Je regardais. Et voici. Et voici. Un de ceux qui veillent et qui sont saints
descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Tu vas t'arrêter là d'abord. Amen. On ne va pas finir aujourd'hui. L'heure est déjà arrivée. Voilà. Maintenant, voilà, on ne se trompe pas. On va simplement vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Ce qui dit à les camarades, tu es mort là. Voilà. Je reviens te demander, te poser une question maintenant. C'est qu'on a lu. On vient de parler d'un arbre. Qu'est-ce que ça veut dire, ma fille? Qu'est-ce que ça veut dire, mon petit? Ou bien tu as écouté seulement, tu n'as pas entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le bois qu'on prend pour faire les portes là qu'on n'entendait pas? Voilà. Alors, ça attire l'attention de tout le monde à faire attention. Amen. À ce que vous voyez et comment interpréter. Amen. Amen. Vous faites un songe. Là où vous voyez, c'est dit bien songe. Je suis en train de progresser. Le président s'est dit, bon, assois-toi. On va continuer dimanche, mardi prochain. Je progresse en même temps. Vous faites un songe. Et vous voyez ventre d'une femme enceinte. Et dans le ventre de cette femme enceinte, vous voyez un bébé. Et puis, vous avez cette facilité, vous voyez que c'est une fille. Et pourtant, c'est un son que vous avez fait. Donc, quand vous avez vu la fille dans le ventre de la maman, vous n'avez pas le droit d'aller dire que l'enfant là, c'est une fille. Parce que ça a son interprétation. Et l'interprétation qui est là, ça veut dire que l'enfant qui vient là n'a pas le caractère, n'a pas le comportement d'un homme. Mais sinon, c'est un homme, c'est un mâle qui arrive. Mais il aura le comportement d'une femme. Maintenant, vous allez vous partez pour livrer le message. Vous partez vous on y, parce que quand le bébé va venir, ce n'est pas ce que tu as vu là. Comme dans les élections, ce n'est pas votre domaine, mais vous vous menez. Vous pouvez dire, j'ai vu un songe, c'est une femme qui sera à la tête de ce pays. Mais ce n'est pas ça, c'est un homme. Mais l'homme qui vient, il a le comportement, le caractère d'une femme. Il va tolérer beaucoup de choses, très amour, très patient. Il ne va pas faire autorité comme un homme qui fait des choses vont. Donc toi maintenant, tu t'en vas livrer les messages. Et on finit les votes, c'est un homme. Etc. C'est très dangereux de donner. Donc je reviens sur la nourriture. Apôtre Paul dit, on aura le temps de prendre tous ces tests dans les jours à venir. Paul dit de donner les bébés l'air et non la nourriture solide. Donc, si on ne peut pas voir manger dans nos songes, Paul n'allait pas dire ça. Suivez-moi bien. Donc, l'air, on donne au bébé. Qui est bébé? C'est lui juste qui vient de se convertir, qui vient de se donner. On ne lui dit pas des choses de l'église, on ne lui dit pas les choses sur le leader, on ne lui dit pas sur les choses au moment leader, on ne dit jamais ça. De reprendre. Souvent, quand vous finissez, il y a un groupe qui se met derrière. Quand vous mettez derrière, vous devrez regarder autour de vous s'il n'y a pas un nouveau-né. Sinon, vous risquez de tuer le nouveau-né. Immédiatement parlant, vous avez remarqué, il y a des mères qui accouchent et le lendemain, se couchent le bébé pour tuer. Il y avait ça dans la cour où j'étais. La fille a fait un joli bébé. Dans la nuit, elle n'a pas eu autre grand-mère pour l'encadrer. Tout fatiguée par l'accouchement. Elle a dormi sur le bébé. Elle a tué le bébé. Vous pouvez tuer les gens. Toujours manque de connaissances. Vous êtes en train de causer et vous regardez autour, vous voyez qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée. Alors, vos causeries devraient être limitées. Vous ne devrez pas toucher vos foyers. Vous ne devrez pas toucher vos maris. Vous ne devrez pas toucher vos femmes. Vous devrez parler tiquement de la prédication qui a été véhiculée. Amen. Et si vous avez des appuis, c'est des témoignages dont vous avez déjà vécu. Ah, telle personne est venue ici, tellement on croyait que c'était fini, mais Jésus l'a guéri. C'est ça qu'on donne à la nouvelle personne. Amen. 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 Si vous dites certaines choses sur le sacré, ça veut dire que sur l'homme de Dieu, vos pasteurs établis, vous êtes en erreur, vous avez écrasé le bébé qui est là. Donc vous êtes venu avec le bébé, très content dans la louange, mais vous voyez que quand vous êtes parti, il n'est plus revenu. Parce que chacun réfléchit. C'est dit, ah,
On est arrivé, c'était bien, mais ce que j'ai entendu là, il ne peut plus venir là-bas. Ce n'est pas les pasteurs qui chassent les gens, c'est vous. Amen. Amen. C'est bon? OK. Donc, la nourriture solide, on les donne aux personnes solides. Amen. Chez nous, on dit igname précoce. Il y a les bêtes, on peut faire aluboué avec. S'il y a les baoulés ici. Par contre, igname précoce, on ne peut pas faire aluboué avec. Qui connaît aluboué? Ah, d'accord. Aluboué, c'est quand au moment au village, on n'a pas l'argent pour aller payer les laits, on ne connaît même pas la route des laits. Donc, aluboué, c'est bêtes, qu'on fait cuire, ça dépasse cuire, ça devient un peu, comment on dit ça? Pata, voilà. Comme pâte. Voilà, donc on rend ça pâte et on donne au nouveau-né. Avec ça, le nouveau-né peut tenir. Parce qu'on ne connaît pas supermarché. Donc, on ne peut pas avoir lait. Donc, on fait notre lait au travers de ce que je viens de dire. Par contre, l'igname précoce, c'est ce qu'on appelle l'opa. Chez vous, ici, on vous ment. Quand vous êtes au marché, on dit ponant. Ce n'est pas tout l'opa qui est ponant. Il y a ponant, il y a krengre, il y a kranza, il y a toutes sortes d'igname précoce. Non, on vient un peu de loin, on a duré un peu de l'autre côté. On croyait que c'était une erreur, mais non, c'était très utile. Amen. 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 Voilà. Donc, le krengre ou le ponant, on ne peut pas. On ne peut pas, il est très dur. D'abord, quand tu fais cuire à quelques minutes, que c'est plus chaud, c'est fini. Ça devient dur. Donc, tu ne peux pas donner à l'enfant, il sera constipé et tu vas le tuer. Par contre, bête, lui, il est très sensible au bébé. Ça peut aller? Amen. 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 Ok, donc Paul dit, donnez-les du lait et donnez aux grandes personnes la nourriture solide. On se réfère, quand Paul est en train de parler, ce n'est pas les ignames du village. Il se réfère aux Écritures. Il est en train de dire, ne tentez pas de leur donner une doctrine quelconque, mais parlez-les de l'évangile, dites les bonnes choses, dites les grands témoignages qui sont dedans, les délivrances qui sont dedans, l'enfant va progresser. Amen. Mais si vous quittez là, vous venez sur doctrine, il est interdit ici, il fait ci, ici, voilà, tuer l'enfant. Ne croyez pas que soit les pasteurs sont sensibles, non, c'est la connaissance qui les amène à maîtriser certaines choses. Amen. Ok, Amen. Donc voici un songe. Tu fais un songe, tu es en train de manger foutou. Quel genre de foutou d'abord? C'est ça qu'il faut chercher. Ou tu es en train de manger kabato. Tu es en train de manger placali. Ce qui va vous choquer, tu es en train de manger garba. Alors, je commence par les garba. Moi, j'ai fait songe. J'étais en train de manger garba. Mais physiquement, je ne mange pas garba. Si je mange, je suis drogué. C'est ce que je vous dis. Hein. C'est pas, si je mange, je suis drogué. Donc, je ne mange pas garba. On vous dit c'est doux à ton, tout ça là. Bon, ça ne va pas à moi en fait. Ok. Donc, moi, il ne m'approche pas. Néanmoins, je peux manger à tchéké, à loco, surtout, il peut mélanger. Donc, j'ai fait un songe. Voilà que je suis en train de manger garba ou bien je suis en train de manger à tchéké. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que quand je vais me réveiller, je vais croiser un gène qui va m'expliquer un problème, qui va me dire quelque chose. Donc, Garba avait dit gène. Parole d'un gène qui va venir. Enseigne-nous, papa. Donc, ça ne devrait pas te choquer. Oh, c'est la sorcellerie. J'ai mangé un tigre. Il y avait ton dessus. Et puis tu jettes à pleurer. Ah, pardonnez. Pardonnez. Dieu est tellement bon. Il utilise les choses que nous utilisons pour nous parler. C'est pour ça que la Bible dit il parle tantôt d'une manière d'une autre. C'est de le comprendre. Amen. Amen. Tu es en ville ici. Tu peux te retrouver au village. Ce n'est pas vilain. C'est-à-dire qu'on utilise quelque chose là-bas pour te parler facilement. Mais si tu as pris position, j'ai rétrogradé, je suis au village. Non. Non, ce sont des symboles que Dieu se sert pour te parler. Amen. Amen. Voilà. Je n'ai pas oublié nourriture. Hein. Comme tu fais songe et puis tu te retrouves à l'école primaire. Hein? Et pourtant tu n'es plus là-bas. C'est pas ça? Amen. Hein? Donc tu devrais chercher simplement l'interprétation. Ça veut dire, soit ta vie de prière a baissé, tu n'avances plus, ou tu es en train de poser des actes qui ressemblent à un enfant de l'école primaire.
Donc, le Saint-Esprit, dans son amour infini, il est en train de te dire, tu es devenu grand, arrête ça. Tu n'es plus dans la classe là. C'est simple que ça. Amen. 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 Donc, j'ai qui sur Garba, qui est Tiba Korazé. J'ai rendez-vous avec un jeune, je peux voir Garba. Tout ce qu'il va me dire là, c'est Garba, il va me dire, sa parole, c'est la parole d'un jeune. Je dois pouvoir l'aider. Je ne dois pas l'aider selon celui qui a mangé foutou. Je dois l'aider en tant qu'un enfant qui mange encore Garba. Donc, la Bible dit, parle aux jeunes comme un jeune. Parle aux vieillards comme un vieillard. Alors, l'autre son, tu te vois en train de manger foutou et c'est igname précoce. Mais quand c'est igname précoce, ta journée là, il y aura quelqu'un de solide. Tu vas croiser quelqu'un. Les paroles qu'il va te donner là, prête attention parce que les paroles vont te faire du bien. Amen. Voilà le foutu à igname précoce. Et l'autre igname qui est au milieu, la bête là, là avait dit que bon, voilà quelqu'un, peut-être que vous avez le même âge. Et puis il se croit les conseiller. Donc il ne va rien te donner d'extraordinaire, c'est bête. Donc ça aussi, tu es prêt que je vais croiser quelqu'un, ce qu'il va dire là, il ne m'ajoute rien, ne retranche rien, c'est causerie. C'est bête. Amen. Amen. Bon, vous ne connaissez pas les autres Nyamdo, il ne peut pas utiliser, il ne peut pas parler de Fororido pendant que vous ne maîtrisez pas. Ça, c'est nourriture des militaires. Et il y a toutes sortes de Fororido aussi. Vous maîtrisez ça? Bon, mais il est là. On va continuer. Le mardi prochain, on va se lever. On va continuer le mardi prochain. On va voir les placardis. Ah, voilà. Et vous aurez à poser des questions. Vous avez dit, mais papa, et la viande dessus. Et puis, on va remonter dans la Bible. Vous allez voir Jésus qui est en train de manger poisson à la braise. Au bord de la mer. Il a fait un feu. Il est en train de manger poisson à la braise. Donc, si c'est chez nous, on va dire qu'il fait la sorcellerie, il est en train de manger les humains. Parce que poisson, il a dit à Pierre, tu ne vas plus pêcher là, mais tu vas pêcher les hommes. Donc, c'est comme s'il mangeait un de ses fidèles. Non, mais c'est comme ça que vous voyez les choses. Donc, on va vous expliquer. C'est comme il mangeait un des fidèles. Amen. Amen. Ne mangez pas un des fidèles. Vous avez besoin de comprendre. Évitez de vous condamner inutilement. Amen. Amen. Voilà. Évitez de vous condamner inutilement. Je crois que Romains nous parle de ça. Voilà. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Amen. Et ce que nous sommes en train de dire, ça a fatigué plusieurs chrétiens. Il dit, en dormant, il a mangé quelque chose. Donc le matin, il met doigt à sa gorge, il veut vomir forcé. Et pourtant, si c'est sorcellerie même, tu ne peux même pas faire sortir par les doigts. Amen. Amen. C'est un message, mais tu n'as pas compris parce que tu as écouté les gens. Tu manges dans ton songe. Voilà, c'est si. Donc ça veut dire qu'on peut tout faire dans le songe sans manger. C'est pas ça? C'est quoi qui vous fait dire? C'est ça qui vous fait dire ça. Et pour d'autres, ils ont duré de l'autre côté avant de venir. Ils connaissaient comment on mangeait dans la sorcellerie, comment on donnait la viande dans la sorcellerie. Maintenant, quand on va progresser, je vais vous expliquer aussi, dans la sorcellerie là-bas, on ne donne pas viande. Les choses qu'on vous présente facilement, que vous prenez, soit c'est un bonbon, c'est biscuit. Ce n'est pas viande directement. Non, c'est quand on va progresser que je vais vous donner. Les sorciers ne sont pas bêtes. Il ne peut pas dire, voilà, viande de ta grand-mère, et puis toi, tu vas manger. Donc, il vient, il te tend quelque chose, ça ressemble à un pecto, il dit, il faut laper. Même physiquement, on a réussi à initier des gens comme ça, par simple truc, il faut laper. Mais laper, là, c'est viande. Mais on l'a transformé en bonbon. Maintenant, quand tu n'as pas vu bonbon, que tu as vu viande, maintenant, tu te plains. Et pourtant, les bonbons que tu as lapé, là, c'est ça. Alléluia! Amen. Ok, comme l'heure avancée, on va progresser le mardi prochain. Et puis, c'est un sujet sensible. On va vous laisser poser quelques questions. Amen. Mais à la maison, je vous en prie, lisez la Bible. Amen. Parce que je n'ai pas sorti de la Bible. Donc, vous voyez, vu qu'on a touché l'arbre. Donc, mardi prochain, et c'est pour ça que je vous dis, l'arbre, là, expliquez-moi. Donnez-moi l'interprétation. La Bible a déjà donné, mais il peut te demander si tu lis ta Bible. Donne-moi l'interprétation de l'arbre que tu as vu. En fonction de ça, vous serez tranquille
Vous n'allez pas annoncer des mauvaises nouvelles comme ça. Nous ne faisons pas partie des personnes qui doivent annoncer mauvaises nouvelles. Amen. Puisque même la mort même de notre ennemi ne doit pas nous réjouir. C'est pas ça? C'est pas ce que la Bible dit? Amen. La Bible dit, si tu fais ça, Dieu va se fâcher. Donc, on n'est pas du tout là-bas. On est dans la bonne nouvelle. Porter de bonnes nouvelles. Amen. Il faut veiller sur les humains. Il faut encourager. Il faut exhorter. Il faut édifier. Amen. Amen. Vous êtes bénis? Amen. C'est bon? Amen. Voilà. On va prier. On va dire merci à Dieu pour ce que nous sommes en train d'entendre. Prions le Seigneur. Il y a plusieurs manières d'avoir la guérison. Nous te disons merci, Seigneur des Seigneurs. My boy come to Shikabarion de la. Glorium to Sabarium to Shikabarion de corps. Raiskoborium de Sakabarion de kin. Ribabalom te Shibarium to Shikabarion de corps. Orishiborium te Sakabarion. Riskamarion de l'ondeba. Raiboy come to pros. Glory Shibarium te Sakabarion. Et Namaskorion de l'ondeba. Raiboy come to Prescarion de kin. Raskabarion de l'or. Je prie que toute oreille soit purifiée par ta parole. Toute bouche soit purifiée par ta parole. Tu as dit qu'ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Tu as dit qu'ils ont bouche. Oui, je te demande grâce et faveur sur les oreilles, sur les yeux, que nous puissions voir, que nous pouvons entendre, que nous pouvons parler selon ta parole pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Jésus dit, c'est le diable qui a parlé d'abord. C'est le diable qui dit, il est écrit, si tu fais ceci, ceci, il n'aura pas ceci, ceci. Jésus ne tarde pas. Il fait retour à l'envoyeur. Parce qu'on entend souvent, il n'y a pas retour à l'envoyeur. Pourtant, il y a beaucoup de retours à l'envoyeur dans la Bible. Amen. Il y a beaucoup de retours à l'envoyeur. Ok. Donc, Jésus réplique. Il dit automatiquement, il y a certaines choses qui ne reculent pas. C'est ce que je voulais donner sur la mort. On dit, tu es mort, ramasse, donne. Il ne faut pas partir quelque part. Donc, il dit, il est écrit. Rapidement, Jésus reprend. Il le reprend. Il est aussi écrit. Vous avez compris? Amen. Donc, donnez retour rapidement à l'envoyeur. Donc, Satan, il a pris le temps, il a écouté. Quand il a fini net, il est aussi écrit. Il a remis. Ne partez pas avec certaines choses. N'acceptez pas certaines choses. Amen. Ne mangez pas certaines choses. Amen. On se nourrit par la parole. La parole de Dieu. Spirituellement parlant, chacun de nous se nourrit par la parole de Dieu. Amen. Ne laissez pas les gens polluer cette parole. Si on te donne, ça ne te convient pas, il faut redonner à la personne qui t'a donné. Amen. 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 Ce n'est pas mal. C'est pour ça qu'il tiré le test. Il est écrit, il est écrit. Il allait avaler pour partir avec nous. Il est écrit, il est écrit. C'est pas fini? Amen. Voilà. Donc, on donne, tu donnes. OK? Parce Amen. que ça part sa place. Pour Abraham, on dit celui qui est béni est béni. Celui qui est maudit est maudit. Ça veut dire que quand tu croises un Abraham, s'il ne veut pas te faire maudit, il ne faut pas avoir vilaine parole sur lui. Tu dis à Abraham, tu as vu, tu es mort, ça veut dire que le soir, tu t'en vas au cimetière. Parce que tu lui es pas béni. Ou bien c'est bénédiction. C'est simple que ça. Amen. Amen. Alors dites avec moi, Père. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je réclame. Je réclame. Ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint. Pour me conduire. Pour me conduire. À parler. À parler. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Selon ta parole. Selon ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'aucun esprit. Qu'aucun esprit. Ne réussisse. Ne réussisse. À m'utiliser. À m'utiliser. Avoir. Des fausses paroles. Des fausses paroles. Des vilaines paroles. Des vilaines paroles. Au nom de Jésus. Au nom de je Jésus. Je déclare. Que je suis béni. Que je suis béni. Ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Mes amis sont bénis. Mes amis sont bénis. Au nom bénis. de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez vos offrandes, on va prier avec. Prenez les offrandes, on va prier avec. Il y a des gens, on les a foudroyés, ils n'ont pas répliqué. Toi, tu es pauvre, tu vas mourir pauvre. Et puis ils ont avalé. C'est ça qu'il faut éviter. Tu es pauvre. Tu vas mourir pauvre.
Tu devrais répliquer rapidement. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu, c'est toi qui mets pauvre. Tu lui dis que tu es déjà riche. Depuis les lieux célestes, si vous lisez les Écritures, on n'a pas besoin de me voir physiquement en train de pousser quelque chose. Depuis les lieux célestes, je suis béni. Depuis les lieux célestes, tu es béni. Quand quelqu'un vient te dire le contraire, il faut lui donner. Que je ne suis pas concerné. J'ai fait un rôle, tu es en train de balayer le goudron. Toi, tu ne vas jamais t'en sortir. Qui t'a dit ça? C'est sur goudron, mais quelqu'un va venir tomber sur moi et puis je suis parti. Amen. Oui. Amen. Amen. Contact. En un clin d'œil. Notre vie change. Ne nous donnez pas des paroles bizarres. Amen. C'est bon? Amen. Élève ton offrande. Dis Père, au nom de Jésus, les paroles fausses prononcées contre moi, j'élève mes offrandes. Pour dire, c'est annulé, c'est déclaré, sans effet. Et puisque tu m'as donné le pouvoir, de condamner, toute langue qui s'élève contre moi, alors, sur ta parole, je condamne toute langue qui s'élève contre moi, contre mon succès, contre ma santé, contre ma réussite, contre mon avenir, est condamné d'avance au nom de Jésus. Je prophétise sur moi que je serai riche, parce que l'or et l'argent appartient à mon Dieu. Appartient à mon Dieu. Appartient à mon Dieu. Au nom de Jésus. Je ne suis pas un sorcier. Je suis un enfant de Dieu. Je suis déclaré béni. Par le nom de Jésus. J'ai de l'avenir. Un avenir meilleur. Je ne mourrai pas prématuré. Par le nom de Jésus. J'ai accompli les œuvres de l'Éternel. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je suis une source. Une réponse. Au nom de Jésus. Un réveil. Au nom de Jésus. Une paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis béni. À jamais béni. Éternellement béni. Infiniment béni. Au nom de Jésus. Amen. Déposez vos offrandes tranquillement. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous